What's up tout le monde? Aujourd'hui je réalise cette vidéo sur un sujet qui m'entoure et qui reste assez flou pour la majorité des personnes que je connais. Les relations de couple pré-ado. Pour définir le terme le mieux possible, bien qu'il soit déjà assez explicite, je définis ça comme une relation dite de couple entre deux personnes de 10 à 15 ans. Je vis actuellement dans une culture arabo-musulmane et le sujet est plus ou moins tabou selon les familles. Je me suis tournée vers différents points de vue, le mien, celui de certains forums musulmans, des versets du Coran, des hadiths du prophète, ainsi que de celui de mes amis. En cherchant sur Wikipédia le sens du terme petit ami, voilà la définition officielle. Un petit ami est une personne de sexe masculin avec qui l'on partage des relations amoureuses et ou sexuelles. Wikipédia mentionne bien le fait que cette relation peut être aussi naturelle et pure qu'intéressée. À présent, je vais me tourner vers une discussion dont je vais vous lire quelques extraits. Toutes les infos et liens sont en description. Sur un forum, un anonyme de 15 ans a posté ceci. « Bonjour, je suis un adolescent qui pratique l'islam, mais j'ai envie d'avoir une petite amie, sans rapport sexuel. Comme tous mes amis en ont, j'aimerais bien. J'aimerais savoir si c'est haram ou non d'avoir une petite amie et de l'embrasser. » Avant de vous lire les réponses, je tiens juste à faire remarquer qu'il mentionne ses amis. C'est ce qui prouve que c'est important de s'entourer des bonnes personnes et pas de celles qui nous poussent à l'encontre de nos valeurs. Parmi les deux réponses que j'ai sélectionnées, une fois de plus, certains extraits expriment le même point de vue. En islam, ce n'est pas seulement la fornication, rapport hors mariage, qui est haram, mais tout ce qui y conduit. Cette phrase encourage finalement à se demander les raisons qui poussent à se mettre en couple. Je m'entoure pas d'amis koufars, mais que de musulmans qui partagent mon avis. Ainsi, on est largement moins tentés et on se soutient mutuellement. Je pense avoir lu assez pour attester qu'une des raisons qui pousse à se mettre en couple, c'est la pression sociale. Tout nous suggère de nous mettre en couple. Les séries, les films, les pubs et la culture occidentale en général. Je ne critique personne, car je sais que pour des personnes fragiles religieusement parlant, c'est dur de résister. Faites ce qui vous rend heureux, mais pas ce qui vous pousse à mentir. La majorité des gens que je connais cachent ça à leurs parents. Vouloir le cacher vous protège peut-être de la punition d'un frère, d'une sœur, d'un père ou d'une mère, mais pas de celle de Dieu. À présent, je vais rebondir sur certains messages de mes amis que je remercie. Ils s'affichent à l'écran. Je vais commencer par un message qui m'a touché de sa bienveillance. À la question « Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça apporte une relation de couple selon toi ?» Quelqu'un avec qui tu peux te confier et te marier avec cette personne et avoir des enfants, un avenir. Je suis en partie d'accord avec ce message parce qu'il explique plus ou moins ce qu'on cherche dans une relation sérieuse. Seulement, au collège, à 13 ans, en pleine construction de soi, on devrait plus apprendre à se connaître soi-même. Écoutez au fond de vous. Si vous vous imaginez dans 2 ans ou plus avec cette personne, elle vous soutiendrait, serait un poids ou au contraire aurait-elle totalement disparu? Un autre message m'a ému. À la question « Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça apporte une relation de couple selon toi ?» Le plaisir de ressentir la personne auprès de toi, c'est magique. Mais les mots d'amour, ça change tout. Les 2 messages que je viens de vous lire ont été écrits par des personnes qui, elles, n'ont jamais expérimenté le fait d'être en couple. Souvent, en étant à la place d'une personne vierge de toute relation amoureuse, on idéalise et on unifie pour rendre le fait d'être engagé unique parce qu'on attend la bonne personne avec qui on souhaite construire notre vie. On est loin des relations à la Rose and Jack et je vais vous lire un texte qui résume parfaitement cette vidéo. Ces pratiques, avoir un petit ami, sont devenues banales. Celui ou celle qui n'a jamais eu de petit ami est hors norme, ne profite pas de sa jeunesse. Un récent sondage montre que les garçons perdent leur virginité à 15 ans et les filles à 17 ans. Maintenant, je vais donner mon avis personnel. Je pense qu'il faut s'éloigner des extrêmes, ne pas considérer les filles/garçons comme le mal incarné, mais ne pas non plus leur sauter dessus indécemment. Entourez-vous de gens bien qui vous poussent vers le haut. Ne sortez pas mes propos de leur contexte, s'il vous plaît, et que les non-musulmans, juifs, athées, catholiques, chrétiens, protestants et autres ne verront pas ici une forme de discrimination. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Tout se trouve dans la barre d'infos. Likez, partagez et commentez la vidéo. Je finirai avec le verset 31 de la sourate An-Nisa. Si vous évitez les grands péchés qui sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et vous ferons entrer dans un endroit honorable.